Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de démonstration du logiciel de calcul mental, vidéo consacrée aujourd'hui à son menu, c'est-à-dire aux items placés ici sur cette barre horizontale placée en haut de la fenêtre. Premier menu fichier, en cliquant dessus, 5 items apparaissent. Le premier, démarrer une session élève. Une fenêtre s'affiche et c'est la partie de droite de celle-ci qui va nous intéresser pour le choix d'un élève. On va cliquer sur la petite flèche qui est ici pour voir apparaître une liste d'élèves déjà enregistrés. Par exemple, si l'on souhaite choisir l'élève Paul Dupont, on clique sur Paul Dupont, puis sur Ouverture session, pour être dans la session de cet élève. On vérifie dans la barre de titre bleu que l'élève Paul Dupont est bien écrit. Pour notre démonstration, on va rester sur la session Laurent Cussac. Deuxième item du menu fichier, modifier la taille d'écriture. On viendra ici si vous souhaitez changer la taille d'affichage du texte dans les fenêtres. En cliquant sur ce bouton, la taille va diminuer. Sur celui-ci, la taille va augmenter. Et enfin, si l'on souhaite revenir à la taille initiale, on clique sur ce bouton. Pour valider la taille finale du texte, on clique sur OK. Toujours menu fichier, ajouter un élève. S'affiche la même fenêtre que pour le choix d'un élève, mais ici, c'est la partie de gauche qui va nous intéresser. On va saisir ici le nom de l'élève et ici le prénom de l'élève. Par exemple, on va saisir l'élève Dupont, donc on saisit Dupont dans la case nom. Et le prénom Claire, par exemple, on va cliquer sur la case prénom et on saisit Claire. On valide l'élève et on s'aperçoit que le nom de cet élève apparaît ici. Pour la démonstration, on va toujours rester sur Laurent Cussac. Autre possibilité, retirer un élève. Donc ici, en cliquant sur la petite flèche qui est ici, s'affiche la liste des élèves qu'on peut pour l'instant supprimer. Voir qu'on ne peut pas supprimer l'élève qui est actuellement en session ouverte. Si l'on souhaite supprimer un élève, il faut rentrer un code administrateur qui vous est donc proposé lors de l'achat du logiciel. Et enfin, dans le menu fichier, la possibilité de quitter le logiciel en cliquant sur quitter. Donc pour quitter l'application, il suffit de cliquer sur le bouton oui. Deuxième menu, le menu affichage. Donc par exemple, affichage le bilan des évaluations des tables. En cliquant dessus, s'affiche une fenêtre avec les tables de 0 à 9 et les opérations addition, soustraction, multiplication et des boutons de couleurs différentes. Couleur bleue signifie que la table n'a pas été évaluée. Le rouge signifie que la table a été évaluée mais n'est pas acquise. Orange signifie que la table a été évaluée mais est en cours d'acquisition. Et vert signifie que la table a été évaluée et est acquise. Par exemple, ici, le bouton vert dans la table de 2 et la soustraction signifie que la soustraction à la table de 2 a été évaluée et est acquise. Toujours menu affichage, les évaluations des 4 opérations en mode calcul mental, même principe, les 4 opérations, les difficultés et les mêmes couleurs de boutons. L'affichage des 4 opérations en mode posé, donc les 4 opérations, les 3 difficultés, toujours les mêmes couleurs de boutons. L'affichage des évaluations des conversions, donc les différentes conversions que le logiciel propose, et toujours les mêmes couleurs de boutons. L'affichage des évaluations sur les heures, donc les 4 activités, proposées par le logiciel, les 3 difficultés, et toujours les mêmes couleurs de boutons. Et enfin, l'affichage du bilan hebdomadaire de l'élève, donc les journées de la semaine, puis par exemple le lundi, on voit toutes les activités que l'élève a effectuées dans la journée. Donc tout est détaillé, tout ce qui a été fait est enregistré. Donc par exemple ici, si on va sur la multiplication posée 15 fois 13, on voit que la multiplication a été fausse malgré l'aide proposée. Et il est possible de voir ce qu'a fait l'élève en cliquant sur le bouton voir. L'opération a été effectuée et posée ici et on voit donc tout ce qu'a fait l'élève. Il est donc possible ensuite avec cette image-là de l'aider et de lui expliquer où sont ses erreurs. Donc ce qui marche pour le lundi marche pour le mardi. Le mercredi, donc là, il n'a pas travaillé. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le menu aide.
En cliquant sur Aide, on peut voir toute l'aide proposée pour ce logiciel. Donc en cliquant sur l'ascenseur, on fait défiler l'aide au fur et à mesure. On peut directement accéder aux aides plus précises. Par exemple, si je veux une aide sur le calcul avec les bulles, je clique sur le bouton Calcul avec les bulles et j'arrive sur la partie de l'aide qui consiste en l'explication de comment faire le calcul avec les bulles. Si je veux les explications pour les petits problèmes, on clique sur Petits problèmes et pareil, on arrive directement sur la partie de l'aide qui traite des petits problèmes. Un menu désinstallation qui explique comment désinstaller correctement le programme. Le menu supplément qui a été vu en détail dans les précédentes vidéos. Voilà pour cette vidéo de démonstration sur le menu fichier, affichage, aide, désinstallation et supplément du logiciel. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de démonstration présentes sur YouTube. À très bientôt.